Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fluorite jaune ou fluorine jaune, qui est une pierre du chakra solaire, donc du troisième chakra. Je vais vous la montrer en pierre roulée. C'est une pierre qui est un peu translucide avec des petites stries, un petit peu comme la chalcédoine, mais beaucoup plus transparente celle-ci. J'en ai une en cristal, un petit cristal de fluorite jaune. Alors en cristal, vous allez avoir du mal à la trouver, hein, c'est une pierre un peu difficile à trouver en cristal. Elle peut avoir une couleur aussi verte, fluorite verte ou fluorine verte, c'est la même chose. En bleu, c'est une très jolie pierre, un peu transparente. Ou alors multicolore, alors là celle que j'ai, elle a été en cristal. Donc elle va du bleu, violet, jaune, blanc, voilà, avec des tranches comme ça de différentes couleurs. Donc la fluorite multicolore. Donc c'est une pierre qui a été qui est appelée la pierre de l'étudiant et qui a été appelée beaucoup souvent la pierre du génie, car c'est une pierre qui va aider la personne à se centrer. Donc sur le plan physique, elle va travailler sur la structure osseuse de la personne principalement. Car elle va favoriser l'assimilation des minéraux et des oligo-éléments que l'on absorbe par la nourriture. Donc elle va favoriser cette assimilation, c'est pour ça qu'elle va aider la structure même de la personne. Elle est très utile en cas de début de cancer et d'infection virale pour ses capacités à stimuler le métabolisme. Donc voilà, on peut l'utiliser pour ça. Elle est très importante aussi pour stimuler les échanges électriques et neuronaux. Donc c'est principalement pour ça que je vais parler de la fluorite ou la fluorine jaune. En ce sens, donc elle va nous aider à organiser, structurer notre pensée pour les gens qui ont des problèmes, voilà, qui vont passer des examens, qui ont des problèmes à travailler, à se centrer sur ce qu'ils ont à faire, ils se dispersent, etc. Voilà, c'est une très bonne pierre de centrage et vraiment aussi de stimulation de l'intellect. On peut également l'utiliser en cas de maladie d'Alzheimer, car voilà, c'est des problèmes neurologiques avec des problèmes de connexion entre les neurones, et donc elle peut, en cas de maladie d'Alzheimer débutante, aider à ce que voilà, ça ne dégénère pas trop vite ou pas suffisamment vite. Mais à ce moment-là, il va falloir la garder toute la journée sur soi, la recharger, la purifier. J'expliquerai ça dans une autre vidéo. Sur le plan psychique et émotionnel, elle clarifie notre faculté donc d'analyse, la logique, l'acquisition des connaissances. Elle correspond aussi très bien à l'intégration des nouvelles technologies. Voilà, c'est ces nouvelles un peu, donc avec tout ce qu'on a, les ordinateurs, de la téléphonie, les applications, etc. Comme c'est une pierre d'échange neuronal, dans toutes ces nouvelles façons de penser et d'exécuter des tâches, c'est une très bonne aide aussi. Donc, au niveau donc émotionnel, c'est une pierre qui amène la joie, la gaieté, la bonne humeur et qui stimule évidemment la mémoire. Donc, sur le plan spirituel, son système cristallin octoédrique, c'est-à-dire ce sont deux pyramides inversées, donc symbolise l'équilibre en fait entre la terre et le ciel. C'est une pierre qui va nous équilibrer aussi au niveau de ce qu'on peut appeler le rêve et la réalité, le spirituel et le physique, la terre, le ciel. Voilà. C'est une pierre d'équilibre, de centrage, hein, comme je l'ai dit. Donc elle est excellente aussi pour stabiliser l'aura lorsque l'on l'utilise en périphérie. Donc là, c'est pas à porter sur soi, mais on va utiliser des plus grosses pierres que l'on va placer dans une pièce ou autour de la personne, dans des arches de cristal, des choses comme ça. Et c'est un excellent outil de télépathie également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis à demain. Merci.